La mesure même de notre renoncement déterminera la mesure où la puissance de sa résurrection pourra s'exercer en nous. Nous avons renoncé à nos péchés pour mourir avec Christ au péché. Nous avons renoncé au monde pour mourir avec Christ au monde. Et maintenant nous renonçons au moi, ce qui ouvre au Seigneur la porte de notre cœur et lui permet d'y entrer. Nous renonçons aussi par là à cette vie terrestre charnelle, source d'énergie purement terrestre, qui autrefois nous animait. Et portant toujours en nos corps la mort de Jésus, nous sommes amenés à puiser toujours davantage à sa vie, qui se manifeste dans nos corps mortels et vivifie ceux qui nous entourent. Quiconque aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Matthieu 10, 37, 38, 39. Le Seigneur illustre ce qu'il entend par prendre sa croix et perdre sa vie, ou renoncer à soi-même par ce verset. Notre vie propre peut être comme retenue à la terre par de puissants liens, des liens légitimes, mais si absorbants qu'il est nécessaire que le Saint-Esprit intervienne, on conduise à la croix pour qu'il soit ramené à la place qu'il doit occuper en Christ. C'est dans la vie de famille et de relations terrestres que l'épée de l'Esprit est le plus nécessaire pour séparer les éléments charnels des spirituels, car il est presque impossible qu'à un moment donné, les droits du crucifié n'entrent pas en conflit avec les liens de l'affection. C'est alors que nous expérimentons que nos ennemis sont ceux de notre propre maison et que les mains qui nous clouent au bois sont celles de ceux que nous aimons. C'est alors que nous entendons le Maître nous dire « Celui qui aime les siens plus que moi n'est pas digne de moi ». Si, le cœur brisé, nous déposons au pied du Seigneur ce qu'il demande, ces liens de famille qui nous retenaient. Si nous perdons tout par amour pour lui, tout nous sera rendu, transfiguré, centuplé par les joies du ciel. Il faut qu'il en soit ainsi chez tous ceux qui suivent l'agneau. Et si pas à pas nous marchons avec lui, si en toute chose nous recherchons la volonté de Dieu, alors le jour viendra, comme il va aussi pour notre divin modèle, où nos frères croiront en nous et où ces paroles s'accomplirent à la lettre. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui opère cette séparation entre tout ce qui est charnel et ce qui procède d'un pur esprit. Hébreux 4, 12. Si comme nous y sommes exhortés, la parole demeure en nous abondamment et qu'elle opère cette séparation, nous devons aussitôt haïr tout ce qu'elle nous révèle comme charnel et l'abandonner, le perdre, le mener à la croix. Voulons-nous suivre l'agneau? Voulons-nous que sa vie soit manifestée par nous à ceux qui nous entourent? Alors, il nous faut connaître les profondeurs de la croix, de sa croix. Pour entrer dans tous les privilèges que sa mort nous a acquis, il nous faut renoncer à nous-mêmes, haïr notre vie propre pour que la sienne puisse se manifester en nous. Prendre sa croix, c'est perdre sa vie, c'est renoncer à soi-même, à sa vie propre.